Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une 4e vidéo sur comment aider ses enfants à faire leurs devoirs. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le type jaune qui est spontané, ludique, différent. Et oui, c'est pour ça que j'ai sorti ma guitare. Donc nous sommes dans cette série de vidéos que j'ai commencé sur comment aider les enfants à faire les devoirs, après avoir fait une première vidéo qui explique les difficultés en tant que parent et l'exigence qu'on peut avoir sur nos enfants. Maintenant je décline comment on s'y prend pour faire en sorte que les enfants fassent leurs devoirs. Et bien c'est différent pour chaque type de personnalité. J'ai déjà fait une vidéo sur le type bleu, le type vert et le type rouge. Aujourd'hui on part avec le type jaune qui est, comme je l'ai dit, spontané, ludique, différent et qui aime bien s'amuser quand il fait les choses. Je m'appuie sur le modèle ComColors qui est basé sur 6 types de personnalités représentées par des couleurs. Vous allez voir à quel point ça peut être aidant de comprendre le comportement qui est lié au type de personnalité pour aider un enfant à faire ses devoirs. Et je crois quand même que le type jaune emporte la palme sur la difficulté qu'on peut avoir à l'aider ou en tout cas à lui faire ses devoirs. Alors pourquoi c'est si compliqué d'aider un enfant de type jaune à faire ses devoirs? Eh bien parce qu'en fait, un type jaune, sa motivation profonde, c'est de faire comme il veut. C'est la nouveauté, la surprise, c'est de se sentir libre, c'est de sortir du cadre. Or, dès qu'on parle de devoirs, eh bien, on a une tendance à se dire les devoirs, ça se fait assis à table, sérieux, concentré, disponible, tout ce que le type jaune déteste. Et donc du coup, on rentre très vite en conflit pour les faire ses devoirs, puisqu'on voudrait qu'il se comporte d'une certaine manière pour faire ses devoirs, alors que le type jaune fait tout pour sortir de ce cadre, pour pouvoir faire ses devoirs. Donc on est pratiquement dans un conflit naturel dans ce processus. Très vite, ça devient compliqué d'aider un enfant à faire ses devoirs, un enfant de type jaune à faire ses devoirs, parce que pour lui, les devoirs, c'est tout sauf ce qui est lié à sa motivation. C'est ennuyeux, c'est répétitif, c'est rébarbatif, il n'y a rien de drôle là-dedans. Et ça, franchement, ça le gonfle. Bon, ça vous dérange pas? Je vais prendre ma guitare, parce que moi j'aime bien faire 2 trucs en même temps. Ben oui, les types jaunes, ils aiment faire plusieurs choses en même temps. Vous savez, les types jaunes, pour qu'ils soient motivés, c'est ceux qu'on va retrouver allongés par terre, avec la musique, en train de regarder TikTok et en train de faire leurs devoirs en même temps, et on se dit, ils font rien. Eh ben pas du tout. En fait, quand ils font ça, ils créent les conditions de leur motivation. Ils ne peuvent pas être plus motivés qu'en faisant plusieurs trucs en même temps, en passant d'une activité à l'autre. Donc, quand on regarde un type jaune faire ses devoirs, on a l'impression que c'est complètement décousu, que ça n'a ni queue ni tête. Eh ben en fait, non. C'est absolument normal et nécessaire pour qu'un type jaune soit concentré et puisse faire ses devoirs facilement. Parce qu'il y a 2 options chez le type jaune. Soit il fait les choses comme lui l'a envie et il fait les devoirs très vite, voire tellement vite qu'on a l'impression que c'est pas possible, il n'a pas pu avoir fini de faire ses devoirs. Eh ben si. Les types jaunes vont très vite, beaucoup plus vite que les autres. Et si jamais il ne peut pas faire ça, alors ça devient l'enfer pour lui. Et en général, les autres en profitent. Comment ça marche? Eh ben, je me rappelle de mon fils Timothée. Je devais l'aider pour faire ses devoirs. C'était il y a un certain nombre d'années. On devait faire des divisions. C'était un peu compliqué. Et donc, en fait, j'étais en train de lui expliquer. Je voyais qu'il commençait à s'agiter, à s'énerver. Vous voyez, l'esprit qui commence à se bloquer. C'est-à-dire, en gros... vous voyez ces moments de contraction, les yeux qui se plissent, et d'un seul coup il s'arrête et il dit « J'en ai marre, de toute façon je comprends rien, la prof elle est nulle, les maths c'est nul, j'en ai ras le bol !» Peut-être vous avez la même chose à la maison? Le type jaune, d'un seul coup, il en peut plus et il peut plus. Et ça devient hyper compliqué, ça devient difficile et tout devient une sorte de... C'est un peu comme s'il avait des enclumes au bout des pieds. Il ne peut plus avancer, c'est lourd. Et vous, si à ce moment-là vous dites « Calme-toi, reprenons, je vais t'expliquer », vous êtes foutu. Vous êtes foutu parce que vous faites ce qu'il y a de pire pour un type jaune, c'est-à-dire être encore un peu plus sérieux, encore plus studieux, dans un moment où justement il n'en peut plus d'être sérieux, studieux. Donc qu'est-ce qui va l'aider à ce moment-là à faire ses devoirs? Eh ben... ça va être par exemple de lui faire un bisou dans le cou, vous savez, mais pas le bisou dans le cou gentil, le bisou dans le cou péteur, celui qui fait comme ça. Ça va l'amuser. C'est de lui faire des guilis, c'est d'aller faire une bagarre sur le canapé, c'est d'aller taper le ballon dans le jardin. Il dit, attendez, on est en train de faire les devoirs, et j'ai quand même pas à sortir dehors, jouer au ballon avec lui. Eh ben si. Ah bah ça dépend. Ça dépend. Soit vous avez l'intention d'y passer toute l'après-midi et de vous énerver et de devenir fou à la fin parce que ça se passe pas, il comprend rien alors que vous savez qu'il comprend, mais à ce coup il comprend plus rien. Soit vous décidez de faire un break de 5 minutes, vous allez taper la balle dans le jardin, vous revenez,
Et là, il va vous régler les divisions en 10 minutes. C'est ça le type jaune. Le type jaune, en fait, il a besoin de rupture, il a besoin de changement. Il ne peut pas rester concentré pendant des heures sur son travail, c'est pas possible. Il faut qu'il change toutes les 15-20 minutes, 25 minutes maximum. Il faut qu'il change d'activité. Donc à chaque fois qu'il change d'activité, il retrouve de l'énergie. Donc, si par exemple, il a de l'histoire, des maths et du français à faire, eh ben ce qu'il va adorer faire, c'est un peu d'histoire, passer aux maths, un peu de français, revenir aux maths, repartir sur l'histoire, et là, c'est le top. Plus il va varier les activités, et plus il va être haut en énergie, et plus il va aller vite. Plus il va se contraindre à se dire, d'abord, ou bien plus vous allez le contraindre, parce que ça, les parents essayent de dire, non, pour bien faire ses devoirs, il faut être structuré, donc d'abord tu fais l'histoire, ensuite tu fais le français, et après tu feras les maths. Et ben ça, plus vous allez faire ça, et plus vous le coincez dans « je comprends rien ». Voilà le fonctionnement du type jaune. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est des variations. Tiens, je vais vous faire une petite variation. Vous allez voir. Je vous fais des petites variations parce que ça ressource en fait, ça donne de l'énergie. Ça fait du bien. Changer d'activité, changer de rythme, ça redonne de l'énergie au type jaune. C'est ça qu'il met en mouvement. Donc c'est ça qu'il faut libérer chez lui, c'est ça qu'il faut favoriser. Évidemment, ce qui est compliqué, c'est qu'après, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être un bon parent parce que vous ne lui rappelez pas les règles et vous ne lui rappelez pas comment il doit s'y prendre. Après, il faut choisir. Est-ce que vous voulez qu'il fasse ses devoirs dans la bonne humeur et que ce soit facile pour lui et pour vous, ou est-ce que vous voulez absolument qu'il rentre dans le cadre? C'est la question. Toute la question est là. Qu'est-ce que vous avez envie? Si vous avez envie d'aller vite, qu'il fasse ses devoirs rapidement, avec plaisir, vous lâchez sur le comment faire, mais vous ne lâchez pas sur le fait qu'il doit faire ses devoirs. Si en revanche, vous voulez absolument lui apprendre la discipline, les règles, l'ordre, la programmation, le respect, là, vous allez y passer énormément de temps. Et peut-être même que vous allez faire en sorte qu'il n'ait, je rigole, mais qu'il n'ait plus du tout envie de faire ses devoirs. Parce que ça va le fatiguer, et à chaque fois il va vivre ça comme quelque chose de terrible, de pénible, de difficile, et du coup ça peut carrément le dégoûter de faire ses devoirs. Alors, je vous propose de donner quelques petites clés pour comprendre comment s'y prendre avec le type jaune. Tout d'abord, il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'il se sente libre. Lâchez sur le comment, lâchez sur comment il va s'y prendre. Donc l'idéal par exemple c'est de lui dire, aujourd'hui tu as ces devoirs là à faire, allez à 5h ce soir on fera le point ensemble, fais comme t'as envie. Difficile hein. Et si vous faites ça, il y a plus de chances qu'il les fasse. Vous pouvez lâcher sur est-ce qu'il a besoin d'être assis devant sa table et studieux, ou est-ce qu'il peut le faire allongé par terre, affalé sur le canapé, les pieds au mur. Tout ça, si vous le laissez faire ça, il va retrouver de l'énergie, ça va être plus facile pour lui. Vous pouvez aussi jouer, faire des devinettes, faire de la compétition. Allez, chiche que t'as fini ton exercice de maths dans 5 minutes. Prêt? Top chrono, clac. S'il a accroché, allez, il va essayer de tout faire et même il va peut-être finir en 3 minutes. Tout ce qui va être de l'ordre du jeu, qui va être de l'ordre de s'amuser, faire ça facilement, tout ce qui est de l'ordre de la discipline, la règle, le rappel, de la structure, ça va être l'enfer. Alors, le truc à éviter absolument, c'est t'iras jouer une fois que tu auras fini tes devoirs. Alors là, si vous faites ça, vous allez complètement à l'inverse du type jaune qui lui se dit, l'idée, c'est quand même de jouer en faisant cette fois. C'est ça, si vous avez compris ça, vous avez compris la logique du type jaune, c'est jouer en faisant et pas jouer après. Le jouer après, ça n'a aucun sens pour un type jaune. Puisque la vie, c'est s'amuser pendant, c'est faire des choses de façon ludique pendant, et pas après. C'est pas une récompense. Le plaisir, c'est de faire ça en même temps. C'est jouer en même temps que je fais. Et du coup, tout devient facile. Voici quelques suggestions que je vous propose pour faire en sorte que les devoirs deviennent extrêmement faciles avec un type jaune. D'abord, laissez-le sortir du cadre. Ça, c'est le plus important. Laissez-le faire comme il a envie. Première chose. Deuxième chose, faites en sorte que ça soit fun, amusant. Pourquoi pas, proposez-lui de faire des devinettes. Quand tu as fini tes devoirs, viens me poser des devinettes et comme ça on verra si moi je connais les réponses. Voilà. Vous proposez un jeu. Du coup, ils font plus ses devoirs de la même façon, il fait ça en jouant. Vous pouvez bien sûr le laisser sortir du cadre. J'ai pris ma guitare, il peut prendre n'importe quoi. L'idée c'est, si je peux faire deux choses en même temps, c'est top.
Et je me répète, mais surtout, ne lâchez pas le fait qu'il doit faire ses devoirs, mais lâchez la façon de faire ses devoirs. Laissez-le faire ses devoirs comme lui, il a envie. Et du coup, ce sera la paix dans le palais royal. Allez, pour finir, le type jaune va vous obliger à lâcher prise. Si vous savez lâcher prise, vous aurez une super relation avec votre enfant de type jaune et du coup, il aura une super réussite scolaire. Et ça sera pour lui extrêmement facile de faire ses devoirs. À très bientôt pour de prochaines vidéos.